bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Amitié et business ne font pas toujours bon ménage et c'est le cas de Steve et Guy. Steve s'est vu confier la gestion du chantier d'un de ses proches vivant en Europe. Il se tourne vers Guy, son ami qui est maçon, et lui confie la réalisation des travaux du chantier. Mais malheureusement, il n'arrive pas à voir l'évolution parce que son ami ne répond pas à ses appels, il ne lui donne pas de nouvelles. Steve décide de se rendre sur les lieux et quand il le fait, c'est la désillusion totale. Les travaux n'ont pas avancé. Ce soir, il aimerait bien avoir des réponses à ces questions. Est-ce que Guy pourra lui apporter ces réponses? Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Nous avons encore ce soir un conflit à gérer et ce rendez-vous, vous le savez, c'est tous les soirs de la semaine à partir de 19h30. Ce soir, deux amis sont avec nous et nous allons recevoir notre premier invité, Monsieur Bessie Steve. Bonsoir Steve. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est Djinzin. Ce soir, Steve sera en confrontation avec son ami Guy, que nous allons recevoir maintenant, Monsieur Adjoumani Guy. Monsieur Adjoumani Guy, il est maçon, il est âgé de 33 ans. Et son ami Steve, que nous avons reçu à l'instant, il est âgé de 34 ans et il est coiffeur. Ça va, Guy? Oui, ça va. C'est Steve qui t'a coiffé? Non. Ah, d'accord. Mais tu sais qu'il est là, hein, juste à côté. Oui, OK. C'est Djinzin entre vous et vous êtes venu ici chez nous. D'accord. Alors, on a beaucoup de plaisir à vous recevoir et pour pouvoir régler le problème, on va d'abord vous écouter, mais je vais m'entretenir en premier avec Steve et puis je reviendrai vers toi pour avoir ta version des faits. Pourquoi tu as choisi Guy pour ce travail, Steve? Bon, Guy, d'un premier temps, il est choisi parce que il a déjà fait preuve de la maçonnerie devant moi, parce qu'il a été un jour sur un chantier avec lui et tout a débuté d'un premier temps un samedi où Guy m'a fait appel pour me dire non, Steve, sincèrement, Guy, je voulais que tu m'accompagnes quelque part. Moi, je savais que c'était un maçon, mais je ne savais pas ce qu'on battait fait. Donc, arrivé là-bas, Guy me prend de là, Guy me dit non, il faut qu'il arrive à l'aider sur ce chantier-là. Donc, vu ce qu'il a fait, j'ai eu confiance en lui pour dire non, que le chantier que j'ai eu pouvait faire que je pourrais lui confier ce chantier-là. Alors, quand finalement tu lui confies la gestion de ce chantier et que tu n'as pas de nouvelles, qu'est-ce que tu fais? J'appelle Giso pour lui confie le chantier. Et puis, je n'ai pas les nouvelles. Je décide d'abord de me rendre sur les lieux pour constater réellement les faits. Parce que vu ce qu'il m'apportait par téléphone, et ayant été sur les lieux, j'ai vu que c'est deux choses qui sont pas, c'est deux images qui sont différentes. Donc, j'ai décidé de demander à Giso qu'est-ce qui s'est réellement passé. D'accord. Donc, tu t'es rendu sur le chantier, tu t'es rendu compte que ce qu'il a proposé de faire au départ, ce n'est pas ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'il devait faire qu'il n'a pas fait? Ce qu'il devait faire, c'était d'abord le cadrage du terrain. En plus, le tracement du terrain. L'argent lui a été versé en intégralité. Il a reçu combien? Il a reçu, dans l'intégral, il a fait un devis. Voilà, ce devis-là allait de 2 millions et quelques. Et il a reçu ce Il a reçu l'intégralité de la somme. D'accord. Et quand finalement, tu te rends compte qu'il n'a pas fait ce pourquoi il a reçu l'argent, comment tu réagis? D'abord, il y a un mécontentement qui m'anime. Je suis dans colère. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas me faire un devis et puis l'argent n'a été parvenu et puis on te remet cet argent et puis les travaux n'ont pas été à bon escient. Je décide alors de rentrer en contact avec celui qui m'a fait parvenir cet argent-là pour lui expliquer réellement les faits de ce problème-là. Puis il a dit que quand il aura la tête posée, on verra
la procédure de la situation. D'accord. Et ce soir, tu dis que tu as des questions à poser à Guy. Il y a beaucoup de questions à poser à Guy. OK. Ce sera dans la confrontation. Guy, Oui. ça va? Oui, ça va, madame. Tu as reçu l'argent dont il parle? Très bien. Tu as utilisé l'argent comme il fallait? Pour les travaux. D'accord. Donc, donne-nous ta version des faits par rapport au problème. Tu sais, quand tu connais ton travail, là, voilà. Quand tu fais le devis, ce que tu reçois, ce qui vient, il ne s'agit pas de bouffer. C'est ce qui est dans ta main, tu prends pour faire les travaux. Si c'est fini, que l'argent ne vient pas, tu arrêtes. Parce que nous prenons les risques, quoi. Voilà. C'est vrai, c'est l'argent. Mais les travaux, là, c'est l'homme qui travaille aussi. Quand tu prends les gens pour travailler, là, il faut les payer. Si, tant qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de travail. Mais tu dis que tu as reçu l'argent, non? Oui, j'ai reçu l'argent, mais cet argent que j'ai reçu, quand on a pris pour travail, où les travaux sont arrivés, là, c'est là qu'on a arrêté. OK. Voilà. Si l'argent vient, on continue. S'il n'y a pas l'argent, ils vont mettre bâche pour dormir. Mais si tu sais que c'est comme ça que ça devait se faire, pourquoi tu ne répondais plus aux appels de Steve? Je ne répondais plus. Si, on a bien causé. Moi, je suis quelqu'un, il y a beaucoup de chantiers, au fait. Voilà. Lui, c'est passé, on se connaît très bien. Qu'il m'a parlé, j'ai accepté. Le travail qu'il m'a donné là, où son argent est arrivé, c'est là, c'est resté. Sinon, actuellement, moi, il travaille. Même hier, quand ils m'ont appelé, il dit qu'il était au chantier. Mais il dit que tu lui as envoyé des photos pour montrer l'évolution du travail. Mais que... quand il est arrivé là-bas, c'est pas ce qu'il a vu sur les photos là qui étaient sur le chantier. Quelles photos? Les photos que moi j'ai montrées, c'est où il travaille actuellement. Sinon, lui, pour lui, il n'a pas pris photo. Quelqu'un qui n'a pas évolué, on prend photo. Mais quand tu lui as envoyé les photos, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit actuellement là, comme pouvoir arrêter, regardez où je suis là-bas d'abord. Ah, d'accord. Là-bas, il y a l'argent, ça avance. On dirait que toi, tu as un vrai problème avec Steve et puis son patron, je sais pas, son ami là. Tu sais? Il y a l'argent quelque part qui n'est pas sorti. Tu sais, dans la vie là, soyons honnêtes. Si tu n'as pas l'argent pour payer caleçon, il ne faut pas aller regarder caleçon au marché. D'accord. Ah oui, ce soir, on sera servi. Hein. Vous avez vu le proverbe. Si tu n'as pas d'argent pour acheter caleçon, ce n'est pas la peine d'aller regarder les caleçons au marché. Mais nous, on reste ensemble parce qu'on doit regarder cette confrontation. À tout de suite. Nos invités ont maintenant l'occasion de se parler en face. Chacun a des choses à dire à l'autre. Steve nous disait à l'instant qu'il avait beaucoup de questions à poser à Guy, qui semble avoir les réponses à ces questions-là. Alors, Steve, Guy est devant toi. Et il a précisé à la fin de son intervention que si tu n'as pas d'argent pour acheter un caleçon, il ne faut pas aller regarder les caleçons au marché. Est-ce que tu peux répondre à ça? Guy, tu as donné un proverbe tout à l'heure, à savoir, je ne sais pas ce que tu as dit, mais en réalité, tu as reçu l'argent de la chose pour le cadrage du terrain ou pas? Si, j'ai bien reçu. Maintenant, cet argent que j'ai reçu là, c'était pour faire quels travaux? Genre, où ça doit arriver? C'était d'abord un premier temps pour le cadrage, après le tracement du terrain. Qu'est-ce que c'est le cadrage? Quand tu dis cadrage là, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas dans le métier, moi, je ne sais pas savoir si mais quand c'est comme ça, il faut demander. Oui. Il n'y a pas de cadrage dans le bâtiment. Quand on dit dans le bâtiment, il n'y a pas de cadrage. Il y a tracement. Tracement, ça fait tracement pour pouvoir faire fouille. Voilà, dans le bâtiment, c'est comme ça. Quand on dit cadrage, là, ce n'est pas cage. De un, cet argent, tu fais fouille. Tu payes briques, tu payes ciment. Ceux qui font fouille, on les paye. Mais si ton devis a tout été installé là-dessus? Tout était dessus. Est-ce que c'est l'argent que j'avais besoin pour qu'on commence là? Est-ce que c'est tout qui était venu? Je t'ai donné combien? Tu as reçu combien? Tu as donné 2 200 000. 2 200 000. Fondation. 2 200 000 pour faire fondation. Bon, 2 200 000 là-haut. Donc, si il a fini fondation là, il n'y a pas de faire quoi? D'encadrer un baraque ou bien ça. Toutes ces photos que tu me montrais et que tu dis non. Photos qui étaient montrées, arrête-moi ça. Photos qui étaient montrées, c'est sur autre chantier. Photos qui étaient montrées, c'est sur autre chantier. Guy. Pas me qu'il y a plusieurs chantiers. Tu dis que tu avais besoin, enfin, tu as reçu 2 200 000. Oui. Sur ton devis, tu avais marqué combien? Sur mon devis, c'était 11 500. 11 500 000. Pour tout finir, avant que les peintres vont venir. Maintenant, ce que moi j'ai reçu, c'est ça, il y a pour faire fondation. Il paye briques, il paye l'eau,
ils payent ciment. Ceux qui vont travailler, ils vont les payer. Donc, tu donnes ça là, ça veut faire quoi? En plus, ce n'est pas pour dire que c'est entre coucher. C'est une duplex. Donc, tu donnes 2 200 000, ça veut faire quoi? Je vais t'expliquer. Quand tu es venu pour ton devis, il y avait un prix. Maintenant, il dit pour ton commencement, c'était combien tu avais besoin? C'est ce que tu avais besoin que moi, je t'ai donné directement. Donc, moi, je me dis... C'est pas ça. Pour commencer, c'était pas ça. Pour commencer, il dit pour qu'on puisse faire élévation, venez avec 6 ou 5, où ça va arriver au chaînage, on termine. Voilà. Vous envoyez 1 200 000. Bon, moi, de faire quoi? Tu as changé de part. Non, de prendre que de compléter ou bien de prendre l'un des autres chantiers pour venir. Tu viens à peine de changer de part et de c'est-à-dire quoi? Ce que tu as reçu, est ce que tu viens de dire. 2 200 000. Mais, OK. Maintenant, je voulais savoir quelque chose. Tu m'as dit que le travail avançait. Tu m'as dit que le travail avançait. Oui. Pourquoi il t'appelait et puis tu ne décrochais pas? Quand tu m'as appelé, il ne décrochait pas. Quand tu m'as appelé le premier jour, il t'a dit quoi? Tu m'as rappelé ou bien j'étais le premier jour? Non, quand tu m'as appelé le premier jour. Quand tu m'as appelé le premier jour, où tu m'as appelé, il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il était occupé, non? Oui. Alors, pourquoi tu dis que non? Tu viens t'asseoir ici, tu me dis que tu m'appelles, il n'a pas décroché. Ah, il m'a dit qu'il va me rappeler. S'il n'était pas rappelé, là, il reconnaît que il n'était pas rappelé. Il dit qu'il était rappelé. Tu dis que tu m'appelles, il ne décroche pas. C'est celui qui bouffe là de quelqu'un, quand il va appeler, il ne décroche pas. Cet argent-là, tu vas me dire que tu as fait bon usage de ça. C'est ça que... Pourquoi moi, il fallait constater qu'il n'y avait pas eu d'évolution sur le terrain. Tu m'as dit non, que c'était pour, d'après toi, le tracement. En tant que moi, il n'y connaît rien en bâtiment. Quand tu n'as pas de là, tu n'as pas vu ce chaînage là. C'est quoi te donne l'argent? Aïe! C'est parce que ça qu'ils connaissent ça. Oui, mais c'est ça, il y a plus pour faire le sous-bâtiment. Ou bien sous-bâtiment, c'est élévation, quoi. Faux. Sous-bâtiment, là, c'est le tracement. C'est-à-dire, on fait fouille. Jusqu'au au chaînage, on fait sortir les poteaux. Les poteaux sont là, non? Est-ce que tu as vu ce coffre mieux monté? C'est où ça arrive là? C'est arrivé, tu n'as pas vu remblayer là, c'est où ça arrive? C'est élévation maintenant. Alors, tous les deux, on a l'impression que vous ne parlez pas le même langage. Steve, parce que tu dis déjà que tu ne t'y connais pas. Oui. Et lui, il est en train d'expliquer des choses qui sont très techniques. Aujourd'hui, que vous êtes là en train de parler face à face, j'ai l'impression que tu es dépassé par ce qui se passe. Je suis plus que dépassé. D'abord, même pour un début, tout a commencé le 23 décembre 2023, où mon ami, qui est de l'autre côté, comme dans le jargon ivoirien, qui est en Europe, est venu en vacances. Et puis, de là, quand il est arrivé, ensemble, on tournait, et puis un jour, il m'a parlé, il m'a bossé pour dire que lui, il cherche à construire, mais il cherche à payer d'abord un terrain. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi, sachant que Guy était doué dans le domaine, parce qu'il a été une fois sur un chantier avec lui, parce que ce chantier était neutre, et puis Guy a développé le truc quand on dit, ça a été. Donc, quand il a vu sa compétence, je me suis mis en tête clairement que Guy était la personne idéale. Il allait bien demander si là-bas, il n'y a pas l'argent. Guy était la personne idéale pour suivre ce chantier-là. À ma grande surprise, il va constater que le chantier a été... Bon, ce qu'il a dit qu'il a reçu, effectivement, il a reçu ça plus. C'est ce qui a été... C'est ce qui a limité ses travaux d'après lui. Donc, moi, il appelle mon client pour lui dire non que il appelle mon frère pour lui dire non que l'argent, là, on dit le maçon dit non que les travaux se sont arrêtés parce que lui n'arrive plus, il n'arrive plus à payer les matériels. Il dit non que si c'est comme ça, il va me faire parvenir de l'argent. Maintenant, la question que je voulais poser à Guy, pose-lui ça. La seconde partie qui est venue, tu as fait quoi de ça? La seconde partie de quoi? De l'argent qui est venu. Attends. Quel argent? On va essayer d'être au même niveau d'information. Voilà. Il dit qu'il a reçu 2 200 000. Ça, c'est la première partie que tu lui as donnée. C'est bien ça. C'est bien ça. Et c'est le montant aussi que ton ami t'a envoyé pour lui. D'accord. Et après ce montant, tu lui as envoyé encore de l'argent. Oui, il a reçu de l'argent. D'accord. Donc, maintenant, tu peux lui poser la question. Dis. Combien tu as reçu? Bon, mon ami m'a envoyé 4 millions. 4 millions? Oui. Guy, tu as reçu 4 millions après ça? Moi, je n'ai pas reçu 4 millions. Tu as reçu combien? Je n'ai pas reçu 4 millions. Voilà. Parce que là, moi, je dis toujours que... Tu as reçu combien une deuxième fois? Je n'ai rien reçu deuxième fois. Voilà pourquoi ça est jusqu'à là.
Voilà. Attends, on est en train de parler de 4 millions quand même. Ah ben, 4 millions, peut-être c'est lui son projet. Hein. Excuse-moi, tu lui as envoyé 4 millions? Il a reçu 4 millions Oui. que j'ai remis à G. Tu lui as remis ça comment? Il a appelé un soir pour lui dire, ah, tu es comment dit, tu es où? Il dit non, que lui, il est là. Et ah, le gars, comme tu dis, les travaux sont arrêtés. Donc, le gars m'a envoyé de l'argent que je dois te remettre pour que les trucs puissent avancer. Il dit, OK, qu'on peut se croiser. Donc, on s'est croisés. Il lui a donné ça en 2 parties encore. Il lui a donné d'abord 2 millions. Bon, il faut le regarder pour lui dire ça parce que j'ai l'impression qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Hein. Dis. J'ai dit, au lieu de bavarder là. Premier versement de 2 millions. On n'a pas signé papier, on n'a pas signé. On a signé un papier. Deuxième, on a signé. Deuxième, non. Les mains de Guy. Mais tu as reçu. Je n'ai rien reçu. Tu n'as rien Voilà pourquoi il dit les mains de Guy. Toi, tu lui as donné ça comment et puis il n'a pas reçu? Dans sachet, dans la main? On ne peut pas signer premier et puis ne pas signer deuxième. Mais il faut lui expliquer comment il a reçu l'argent. Dis, peut-être, attends, il a été rafraîchi la mémoire. Tu te rappelles le jour où on s'est croisés au terrain, où il t'a dit non, que les travaux étaient arrêtés, qu'on devait continuer. Tu te rappelles ce jour? Tu as dit on devrait continuer. Voilà. Voilà. Et tu m'as dit, j'ai compris. tu m'as expliqué. Écoute, tu as dit on devrait continuer. Je dis oui, j'ai compris. Ah, si j'ai compris, que l'argent est venu vers toi, ce n'est pas venu vers moi. On a qu'à le continuer quoi. L'argent est resté où? C'est ça, peut-être c'est resté entre l'avion et son frère. Steve. C'est pas encore des amis. Il a dit, Steve, tu sais que c'est déjà Jensen. La première fois, tu lui as donné 2 200 000. Vous avez signé papier. Maintenant, c'est 4 millions là. Vous ne signez pas. Pourquoi? C'est ça. Adjou. Adjou. Il s'appelle Adjou qui osait. Il a dit, comment tu as géré ça avec ton ami? Tu lui as dit quoi finalement? Les photos que Guy, d'après Guy, il m'a montré, il m'a envoyé les photos. Moi, il a envoyé ça à mon ami. Il dit, voilà où les travaux sont. Donc, les photos de l'autre chantier, c'est là, Barat, tu envoies à ton ami. Ouais. Ami, tu es le boss. Non, je crois. C'est pas facile de construire une maison. Hein. Donc, lui, il pense que sa maison, c'est la maison de quelqu'un d'autre où Guy est en train de travailler. Bon, là maintenant, tu as géré ça comment? Non, Mouli avait raison. C'est vrai. Il avait raison. Il a dit quoi? Il dit, son oncle pensait avoir une villa. Il est arrivé ici, même Barak, il n'a pas ça. C'est ça là. C'est ça là. Adjoumani Guy Rosaire. Oui. Tu as reçu 2 200 000. Tu as fait le travail de 2 200 000. Donc, tu attends la suite pour continuer. Toi, tu n'as pas de problème avec ça. Non. Tant que l'argent vient, tant que toi, tu travailles. Ah! OK. Il n'a pas l'argent, tu donnes dans le restaurant, c'est pour t'asseoir, quoi. Et Steve, moi, jusqu'à présent, je ne sais pas si tu prends réellement conscience de la situation, mais c'est quand même quelqu'un qui est à l'étranger, qui certainement a fait des sacrifices pour t'envoyer 6 200 000 parce qu'il veut construire son terrain. Tu ne peux pas banaliser une somme pareille et puis ne même pas te souvenir précisément de ce qui s'est passé le jour où tu donnais 4 millions au maçon. Parce que si c'est ton propre argent que tu fais, ça n'y a pas de problème. Non, il va se rappeler à qui il a donné. Mais celui qui est là-bas, il attend des preuves. Il veut voir son chantier évoluer. Toi aussi, tu as besoin qu'il continue de te faire confiance. Donc, tu ne viens pas donner de l'argent comme ça à quelqu'un sans prendre de garantie. Aujourd'hui, il y a des moyens de transfert d'argent qui font que ça laisse des traces. Tu n'y as pas pensé. Bon, peut-être tu vas dire ça va prendre des frais. OK. Mais au moins partir avec quelqu'un ou cette fois-ci faire signer à nouveau pour que ton ami là-bas se dise effectivement, Steve gère bien mon truc. Si tu avais donné l'argent dans ces conditions et que le chantier n'évoluait pas, là, tu n'es plus responsable. En partie, il allait s'adresser directement au maçon. Mais là, aujourd'hui... L'ami qui t'a envoyé l'argent, là, tu allais retirer par 5 millions, là, tu n'as pas rempli fiche. Ou bien ils n'ont plus pour te donner comme ça. Il vient entendre parler là. C'est pour te dire que quand tu as rempli fiche... Attends d'abord, attends. Guy, il faut laisser, hein. Il est en train de réfléchir. La conscience en train de le gronder, réfléchir. Que ça monte. Ah ouais, il faut bien te retrouver. Faut pas insister. Donc, ce que tu as fait, c'est vraiment maladroit. Hein? Ton ami même va être déçu quand tu vas lui dire ça, parce que quand même, il y a des garanties qu'on prend. Même pour 100 000, on insiste pour avoir des preuves. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, là, aujourd'hui, est-ce que tu as les moyens de financer jusqu'à 4 millions pour après, maintenant, dire à ton ami que voilà, là où nous sommes là, c'est ce que ça pouvait faire. En plus, tu lui as envoyé des photos
d'un chantier qui n'est même pas son chantier. Donc, lui, il est en train de se projeter par rapport aux images qu'il a reçues. Je ne sais pas si quand il t'a envoyé les photos, il t'a dit c'est votre chantier. Peut-être tu n'as même... Enfin, je pense que tu dois avoir un problème de concentration des fois. Hein, Steve? Oui. Hein? Il faut essayer de... Peut-être tu gères beaucoup de choses, donc... Parce que là, tu m'écoutes, mais j'ai l'impression même que tu es en train de réfléchir à ce qui s'est passé avant que tu arrives ici. Essaie de voir, hein, si tu vois que tu travailles trop, hein, essaie de te poser et puis mets un peu d'ordre dans tes idées pour comprendre clairement ce que tu fais. Hein, parce que ça, c'est quand même délicat. Hein. Ton ami, là, il ne va plus te faire confiance. 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Hein? Comment ça va se passer avec nos invités du jour? Steve et Guy se sont exprimés. Il dit qu'il avait des questions. Il a posé ses questions à Guy et Guy a répondu aux questions. Sauf que les réponses n'ont pas donné de solution à la situation parce que le chantier est toujours à un niveau, on va dire, basique. Alors que le client espère que sa maison est en train de sortir de terre. À tout de suite pour avoir la décision de nos amis. Adjoumani, Guy Rosaire et Bessie Steve Alain sont nos 2 invités du jour. Après cette confrontation, vous êtes invités à prendre une décision. Ce sera peut-être la réconciliation, peut-être que vous allez rester séparés. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors, Guy Rosaire, Ouais. quand tu vois ton ami dans une situation pareille, là, tu peux quand même l'aider, donc tu peux faire quelque chose pour lui. Mais par condition. Hein? Par condition. Oui, vas-y. Ton ami là, il t'a invité, viens, on va manger. Même si tu n'as pas lavé la main là, quand tu finis là, il faut laver ta main. Il ne s'agit pas de chier sur son habit. Ça, c'est quoi, encore? Peut-être t'as cherché là, tu as trouvé. Guy, on dirait que tu l'attendais même au tournant. Non, mais ça, ça énerve. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Non, c'est bon, compris à fouille. OK. Il dit même s'il n'a pas raison, faut pas trop parler sur lui. Donc, toi, tu veux te réconcilier, hein? C'est bien ça. Voilà. Mais tu as fait quoi les 4 minutes? Ah, Tu as fait quoi ça? On ne peut pas dire ça ici. on doit dire Ça ça. pose pas de problème. Guy, il dit qu'il a déjà géré les 4 millions. Ça n'est plus là. C'est pas en haut, c'est pas en l'air, c'est fini. Ouais, avion est perdu en l'air. Maintenant, Il il veut se réconcilier malgré tout. Qu'est-ce que toi... Enfin, il veut se réconcilier avec toi pour que tu puisses l'aider à gérer ce remballe. Donc, toi, tu décides quoi? Est-ce que tu veux te réconcilier et puis qu'est-ce que tu peux lui proposer pour voir... Moi, je veux lui proposer, pour qu'on se réconcilie, qu'il appelle son frère qui est là-bas pour bien l'expliquer ce qu'il a fait avec cet argent-là. Maintenant, si son frère, ce que son frère va lui dire, il vient, il m'explique, ah, champion, il dit de prendre son argent pour devoir à sa place. Là, c'est qu'il m'a dit la vérité. Donc, ce que tu veux, c'est qu'il soit Honnête là-bas. avec la personne. Voilà. Et puis maintenant, honnête si la ici. personne insiste, pour que le travail soit fait quand même, toi, tu pourras Tranquillement. maintenant l'aider Voilà. et puis vous entendez sur quelque chose. Merci. C'est ça. Merci. D'accord. Steve, ça te va? Ouais, c'est une bonne proposition. C'est pas mauvais. Tu peux faire ça? Ouais, on peut essayer. D'accord. Donc, on va dire qu'il y a une réconciliation ce soir. Vous allez vous saluer, les amis. Adjoumani, il faut prendre sa main, vous avez passé, tu vas lui donner le reste des conseils là derrière. Va à lui. Vous avez réconcilié, non? Va lui donner le reste des conseils là derrière. Non, il a lui donné ça devant là-bas. Allez-y ensemble. Adjoumani Guy Rosaire. Adjou a fait notre soirée. Il nous a donné des proverbes, des conseils. Le plus important, c'est qu'il a accepté de se réconcilier. Il est prêt à aider son ami à condition que les choses soient claires désormais. Donc, Steve, tu sais ce que tu as à faire. Et vous autres, vous qui nous regardez depuis vos maisons, vous savez aussi ce que vous avez à faire. N'abusez pas de la confiance des gens qui croient en vous. C'est très important. Les temps sont durs. L'argent, c'est chaud. Si quelqu'un trouve qu'il vous donne, si vous voyez que ça ne peut pas tenir, n'acceptez pas de garder. Parce qu'aujourd'hui, là, le remballe n'est même pas encore bien terminé. On attend la réponse du monsieur qui est à l'étranger. Bon courage à vous tous qui investissez à distance. Et puis, monsieur l'ami de Steve, vraiment, c'est pas facile. Mais la maison, elle doit sortir de terre. Qu'est-ce que vous allez faire encore? On ne sait pas. On dit Adjoumani, c'est un bon maçon. Peut-être qu'il faut traiter directement avec lui. Hein? À très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'anormal, quelque chose qui n'est pas bien.
En un mot, je dirais que j'ai abusé de la confiance de mon ami, voulant faire porter le chapeau à mon maçon. Parce qu'en réalité, le maçon, lui, il n'est pas à lui. Tu ne peux pas utiliser l'argent de quelqu'un comme si c'est pour toi. Lui, il est là-bas, là, il souffre. C'est la confiance qui fait qu'il t'envoie de l'argent. S'il t'envoie de l'argent, si tu ne veux pas le faire à mon frère, il ne veut pas le faire, s'y occuper. Comme j'ai causé avec ce dernier, il a dit non qu'il allait m'aider. Et vu sa bonne foi, je pense que le reste de l'argent, j'essaierai de compléter et puis pouvoir faire avancer le chantier. Il a dit de l'aider, je vais l'aider. Mais je lui ai dit, dès que je t'aide, et ce que moi je vais t'envoyer 1,5 million. Maintenant, si tu as pu envoyer les autres, on va terminer ça ensemble. C'est ce qu'on s'est parlé quand on s'est réconcilié.